Comment lâcher prise quand on en a marre de son job, qu'on se sent coincé parce qu'on en a marre, on en a vraiment marre, mais on ne sait pas quoi faire derrière. Alors ça génère une frustration, on cherche, on trouve pas et la frustration augmente et on se sent vraiment complètement hyper tendu. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour lâcher prise. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, parfois on se rend qu'on en a marre de son activité professionnelle, on n'en peut plus, on ne peut plus la supporter, on sent que c'est pas fait pour nous. Mais en fait on se sent complètement coincé, frustré parce qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on doit faire derrière, donc ça génère une tension, une nervosité et voilà, on est complètement tendu. Et en fait c'est un petit peu finalement comme les personnes, vous savez, les femmes qui essayent de tomber enceinte, qui n'arrêtent pas d'y penser et on leur dit mais lâche l'affaire et tu vas voir, ça va venir. C'est très énervant. Mais c'est souvent la réalité. D'ailleurs, sur le poids, c'est aussi pareil. Hein, quand j'ai accompagné beaucoup de personnes sur le poids dans mon précédent métier, et c'est aussi comme ça. Plus on oublie, plus on se délaisse se dépenser autour de l'alimentation, et plus c'est facile de perdre de poids. Et avec finalement le métier, c'est un peu pareil. Plus on va lâcher prise sur le fait de trouver absolument quel est le métier que je veux faire derrière, et plus ça va être facile de le trouver et de s'y lancer. Alors comment on fait ça? La première clé, vraiment, c'est une injonction qui existe. Hein, je vous en parlais d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les injonctions, je pourrais vous remettre le replay après si vous voulez en story. Il y a une injonction qu'on a, que beaucoup de personnes ont, c'est je dois être parfaite pour être aimée. Et cette injonction, elle va être difficile pour les personnes par exemple qui ont un métier, on va dire sur le papier, voilà, c'est un bon métier, dans une bonne entreprise, avec un bon salaire, c'est vraiment le métier qui fait bien, quoi, le métier parfait en apparence. Mais sauf que si vous avez ce métier parfait en apparence, mais qui au fond de vous ne vous convient pas, eh bien forcément ça va vous gêner, ça va vous empêcher d'aller chercher le métier qui est fait pour vous derrière, parce que vous êtes persuadé qu'au fond de vous, et il ne faut pas avoir honte de ça, enfin, ça arrive, on a tous nos injonctions, mais pour être aimé, il faut être parfait. Et donc ça va être la première chose, et ça, enfin, nous, c'est ce qu'on va faire avec les élèves pilotes dans l'école pour Savoie. On va passer justement par les différentes injonctions, on va voir comment les débloquer, mais là c'est important déjà de commencer à prendre conscience, si vous avez, enfin, de regarder, est-ce que moi j'ai cette injonction-là de je dois être parfait pour être aimé. Et déjà d'en prendre conscience, c'est la première étape, et de dire et d'accepter que de toute façon c'est impossible d'être parfait. Et qu'au contraire, plus vous serez aligné, authentique, avec qui vous avez vraiment envie d'être, à ce qui est important pour vous, au fond de vous, et plus finalement c'est là que vous allez être aimé. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, et on va essayer de se délester justement pour apprendre à lâcher prise, c'est quand on a une pensée un petit peu binaire, un peu dichotomique. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Il y a des choses qui sont bonnes pour moi et il y a des choses qui sont mauvaises. Et de penser qu'il y a des événements qui sont mauvais, ça va vous générer une tension négative, une énergie négative qui va vous empêcher finalement de vous ouvrir au futur, aux possibilités, aux opportunités qui pourraient se poser par rapport à votre nouvelle vie professionnelle. Et donc si aujourd'hui en fait vous vous dites c'est pas bien là ce que je vis parce que je suis pas bien dans ma vie professionnelle, donc c'est pas bien, c'est mauvais d'être comme ça, c'est pas bon. L'énergie, elle est pas bonne. Et c'est important de se dire qu'en fait, tout ce qui nous arrive est juste. Il y a des choses qui sont agréables, il y a des choses qui sont désagréables, mais même dans les événements qui sont désagréables pour nous, il y a toujours des leçons à tirer, il y a toujours des choses en fait. Il y a quand même ce dicton qui est là, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, parce que oui, justement, souvent ces événements qui sont désagréables, ils vont nous apprendre des choses, ils sont extrêmement révélateurs, et si aujourd'hui vous ne vous retrouvez plus du tout dans votre vie professionnelle, c'est justement que c'est un excellent moyen de mieux vous connaître, de savoir ce qui est important pour vous, de savoir quelles sont les valeurs qui sont présentes pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire au quotidien, qu'est-ce qui aurait du sens pour vous, peut-être que le métier que vous faites aujourd'hui n'a plus de sens pour vous, dans quelles conditions vous avez envie de vivre, est-ce que vous avez envie de plus de profiter de votre famille, voilà, c'est vraiment de dire, ok, là c'est pas mauvais ce que je vis, c'est une leçon, c'est un apprentissage, là c'est un moyen vraiment pour moi de mieux me connaître et de vivre encore mieux après. Donc on sort de cette dichotomie, c'est bon, c'est mauvais. Non, c'est juste, tout est juste et on tire profit de chaque expérience. Troisième chose, c'est ce réflexe de dire je serai heureux ou heureuse quand. Donc je serai heureuse quand j'aurai
quand je serai à mon compte. Je serai heureuse quand je serai plus salariée, je serai heureuse quand j'aurai plus de chef, je serai heureuse quand j'aurai un travail qui me permet de partir à 4 heures le soir, je serai heureuse, et on pourrait même élargir, je serai heureuse quand j'aurai un enfant, je serai heureuse quand quand je travaille, quand j'habiterai au bord de la mer, je serai heureuse quand je gagnerai 6 000 € par mois. Ça veut dire qu'on reporte à chaque fois son bonheur sur du futur, et le problème en fait c'est que on est conçu en fait pour en vouloir toujours plus. Donc même si, par exemple, je reprends la dernière, je serai heureuse quand je gagnerai 6 000 € par mois, même si vous arrivez à ce stade de 6 000 €, quand vous serez à ces 6 000 €, ou plus si vous l'êtes déjà, ce sera pas assez, vous serez déjà, ok non, maintenant moi je veux 10 000 par mois. Donc en fait on n'est jamais satisfait quand on est dans cette optique de je serai heureux quand, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, et dès qu'on atteint en fait le palier qu'on voulait, hop, on va toujours chercher celui d'après. Et donc on vit dans une insatisfaction permanente. Et c'est important en fait de revenir toujours sur le moment présent, de dire ok, aujourd'hui c'est peut-être pas la situation idéale, mais qu'est-ce qui m'apporte déjà du bonheur? Donc aujourd'hui, peut-être que votre boulot ne vous convient plus, mais il y a quand même des choses qui vous apportent du bonheur. Peut-être que vos collègues sont sympas, peut-être que vous aimez bien le cadre de travail, peut-être qu'il y a des missions des fois qui sont intéressantes, peut-être que il y a des... je sais pas, ça vous fait déjà quelques exemples. Donc d'aller regarder aujourd'hui qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie professionnelle. Et puis d'ailleurs pas que professionnelle, tant qu'à faire autant le faire pour tout. Et en plus c'est d'autant plus important, déjà ça va vous mettre dans une énergie un peu plus positive, ça va vous aider aussi à supporter le quotidien. Si votre boulot vous plaît plus, on y va quand même avec un peu plus d'entrain le matin. Et puis ça va aussi vous aider à voir ce qui déjà est important que vous pouvez utiliser pour la suite. Qu'est-ce que vous avez envie de garder ou pas. Voilà, donc ça c'était le 3e point. 4e point, c'est les personnes qui ont ce besoin de tout comprendre. Je dois comprendre. Et ça c'est pour des personnes, moi ça me parle beaucoup, qui ont besoin de tout analyser, de tout comprendre, de comprendre tout sur tout, qui sont vraiment dans un mental hyper actif, qui analyse tout. Et le fait de, voilà, ok, je dois comprendre qui je suis, pourquoi je dois faire ça, pourquoi ça a du sens, pourquoi ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je vais faire, et si je fais ça aujourd'hui, est-ce que ça va faire ça demain, enfin vraiment de tout comprendre. C'est impossible. On ne peut pas tout comprendre, il nous faudrait des vies, et je ne sais combien de vies, je ne sais même pas si ce serait possible, on ne peut pas tout comprendre. Et parfois de se dire juste, ok, je laisse venir, je vais voir, j'accepte de toute façon de ne pas tout comprendre, je ne peux pas tout contrôler. Il y a des choses qui vont se faire comme ça, et de lâcher prise par rapport à ça. Alors on est sur la thématique du lâcher prise, mais déjà de lâcher prise sur ce truc du besoin de tout contrôler, de tout comprendre. Et en cherchant comme ça, en acceptant les choses, ça va vous donner parfois des opportunités, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'écoute. Et il y a des choses qui vont venir auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Donc hop, on arrête de chercher à tout comprendre. Et le dernier point important dans notre société, c'est qui correspond d'ailleurs à une autre injonction. Je vous parlais de différentes injonctions, en fait, d'autres pilotes ou les drivers, ça dépend des termes qu'on utilise en psychologie. Ça correspond au driver dépêche-toi. C'est cette notion de je dois faire vite. On est vraiment dans une société où il faut tout faire vite, il faut tout de suite, les réponses tout de suite. Et là, d'ailleurs, c'est même valorisé. Enfin, souvent, quand on dit ah, comment ça va? Oh là là, moi je suis sous l'eau. Comme si c'était génial en fait d'être sous l'eau, d'avoir plein de choses. Non, c'est bien aussi de se calmer, de prendre son temps et d'accepter en fait qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et trouver sa voie, ça peut prendre du temps. En tout cas, ça nécessite de prendre du temps pour se poser les bonnes questions, pour réfléchir à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on veut, à ce qu'on ne veut plus, à comment on a envie de vivre. Et ce temps-là, il est d'autant plus important qu'on est justement dans cette société où vite, il faut tout de suite, on consomme tout de suite, surtout sur les réseaux sociaux, hop, on commence à regarder la vidéo, hop, pof, on en regarde une autre, hop, on n'arrête pas, et on prend jamais finalement le temps vraiment de se poser. Et c'est important vraiment quand on est dans une démarche de chercher sa voie, de chercher quel est le métier qui est fait pour soi, et puis après d'oser se lancer, parce que hier justement j'avais un coaching et je discutais avec un homme qui a quitté son entreprise là cet été et qui se pose vraiment la question de voilà, qu'est-ce que je fais maintenant. Donc il a commencé déjà à trouver différentes pistes, et donc il ne travaille plus depuis cet été, hein.
Et il me dit, bah voilà, je prendrais bien quelques missions, là, il y a quelques missions qui m'intéressent. Et à ce moment-là, je lui ai posé une question, et c'est important de vous la poser si vous pourriez être dans cette problématique-là, mais en tout cas, c'est pour illustrer aussi cette notion de prendre son temps. Je lui disais, ok, tu envisages de reprendre quelques missions, là ça fait 6 mois que tu as arrêté de travailler, tu envisages de reprendre des missions. Pourquoi tu veux faire ces missions? Est-ce que c'est parce que en postulant à ces missions, ça va te permettre de valider que ces pistes sont bonnes pour toi ou pas, ou ça te permet de rapprocher d'une personne qui connaît très bien ce secteur-là, qui t'intéresse et qui te permettra d'en découvrir plus sur ce secteur-là et de valider encore tes options? Ou est-ce que tu as envie de prendre ces missions parce que ça va te remettre dans un rythme, parce que finalement, là, dans ces 6 derniers mois, tu as perdu le rythme qui est le rythme de la société où tu te lèves le matin, tu vas travailler, hop, tu vas chercher des enfants à l'école et tu rentres, et que là, tu as perdu finalement ce rythme. Est-ce que c'est ça? Et il m'a dit, c'est vrai qu'il y a quand même une partie de moi qui a besoin de reprendre ce rythme que j'avais avant, qui était un rythme frénétique, qui d'ailleurs a failli le conduire au burn-out, il n'en était pas loin. Donc, c'est important d'accepter aussi de prendre son temps et de se dire que trouver sa voie, oui, ça va pas se faire forcément en 2 secondes, ça peut être rapide pour certaines personnes, d'autres un petit peu moins, mais en tout cas, le point commun en fait pour réussir à trouver sa voie, à trouver le métier qui fait pour soi, c'est vraiment d'accepter de prendre le temps de se poser des questions, d'accepter de réfléchir à ce qu'on a envie de faire, vraiment de se poser tranquillement. Et c'est tout l'objectif justement de l'école pour trouver sa voie, c'est qu'on va prendre son temps. Alors quand je dis on va prendre son temps, on va mettre 1 an, mais pendant 3 mois, tous les jours, ou presque, après c'est vous qui allez vous organiser, eh bien vous prenez ce petit temps pour vous, pour réfléchir, pour avancer, pour construire petit à petit, savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont vos dons, quels sont vos talents. On va mettre en valeur votre unicité, après on va voir un petit peu quel est votre modèle de vie, professionnel, personnel, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de créer, on va trouver votre vocation, et puis après on va aller voir les pistes qui sont ça, quels sont les besoins du monde auxquels vous aurez envie de vous répondre, on croise tout ça, on identifie des pistes, on les valide, on en supprime d'autres, et puis ensuite on passe à l'action pour enfin aller vers ces pistes-là de manière confiante, sereine, pour oser changer de voie. Ça prend du temps. Enfin, ça prend un temps chaque jour, et ça c'est vraiment ce qu'on va faire tranquillement. Et donc je vous encourage à prendre ce temps-là. Donc ça voilà, aujourd'hui c'était ces 5 piliers-là que j'avais envie de partager avec vous pour vous aider à lâcher prise, donc je vais vous les redire. Le premier, c'est de se libérer de l'injonction « je dois être parfait pour être aimé ». Le deuxième, c'est de sortir de cette dichotomie, il y a des choses qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises, non, tout est juste, et je tire des leçons de chaque expérience. La troisième, c'est je serai heureux ou heureuse quand j'aurai ça, quand j'aurai changé de métier. Non, il y a déjà des choses qui sont bonnes aujourd'hui, et plus on les accepte, plus on reconnaît qu'il y a déjà plein de choses qui sont géniales, et plus la suite sera encore mieux. Quatrième, je dois comprendre. Non, on n'est pas obligé de tout comprendre, qui on est, comment on vit, et ce qu'on va faire. Il y a des choses qui vont venir aussi toutes seules. Et la cinquième, c'est je dois faire vite. Non, trouver sa voie, réflexion, ça prend un petit peu... Enfin, c'est pas que ça prend du temps, mais ça nécessite de prendre ce temps. Et donc voilà, on recreusera tout ça dans l'école pour trouver sa voie. Là, je vous ai donné quelques injonctions, mais il y a encore plein d'autres injonctions dont il faut se libérer justement pour trouver sa voie et pour oser la suivre. Parce que mon but vraiment aujourd'hui, c'est de vous aider à trouver le métier qui est fait pour vous et pour que vous vous sentiez confiant et serein et prêt pour aller vers ce métier. Donc pour les personnes à qui ça parle, qui ont envie de rejoindre la première promotion de l'école pour trouver sa voie, on démarre le 17 janvier. Mais pour les personnes qui rejoignent avant le 20 décembre, il y a des bonus exprès. Vous avez en plus donc 2 coachings individuels, donc ça fait 4 coachings en tout. Plus pendant les 3 mois, vous avez accès à moi en WhatsApp en illimité, comme ça vous posez toutes les questions. Et puis si vous voulez retrouver tout le détail de l'école pour trouver sa voie, vous avez le lien dans la bio, ou sous la vidéo pour ceux qui regarderont en replay. Et si vous avez besoin de me poser des questions, eh bien vous me contactez en MP ou vous mettez un commentaire où vous voulez. Et je serai ravie d'échanger de vive voix ou même juste à l'écrit avec vous. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!